Ils ont débarqué, désolé j'ai loupé le début, mais par contre il y a beaucoup de marines, ils ont réussi à annuler une tourelle. On va pas faire beaucoup plus, ou tant qu'il n'y a pas un nombre critique, ça va être compliqué, avec deux tourelles, des marines, je vois pas comment ils pourraient passer, en tout cas pas ici. Par contre ils peuvent venir là, essayer de faire chier, supprimer des labos techniques, des choses comme ça. Voilà, et deux Evo Chamber chez le Zerg pour aller rechercher les améliorations rapidement. Ouh, 3 Benlings qui sont avancés. Oh, 4 Benlings enfuis. Et ça c'est sympa en plein sur le chemin. Et là, sur le côté également. Ah et ça peut être mais ultra rentable dans la game. Regardez, il en met un peu partout sur la map. Terran, il a beaucoup de marines et de lions. Des unités light, elles vont passer là-dessus. Et ça va être le délire, attention, les lions. Ah, ils passent pas au-dessus de cela, ils vont peut-être passer ici. Non, même pas. Bon, ça c'est dommage. Par contre, ils vont être accueillis. Ils vont être accueillis, voilà, il les attend. Ouh, ça crame très vite. Mais il a réussi à faire le circle. Voilà. Hop, 2, 3 et 4. Voilà, les 5 ayants qui sont nettoyés. Et les Benlix qui sont, du coup, ils sont toujours enfouis. Puis il s'y attend pas parce qu'il a pas dû les voir. Il les a pas dévoilés. Une B4 qui est pris un peu ninja. En même temps, celle-là, elle est compliquée à défendre. Il peut mettre des tanks là, un peu plus par ici. Aller taper dessus. Ou également à d'ici, mais on tape pas grand chose. Le gaz. Pendant ce temps-là, donc les améliorations. Hein, côté Zerg, côté Terran, beaucoup de bâtiments de prod. Quoi. Et voilà, donc par contre, hein, les deux spatiaux. Et là, je comprends pas. Il construit un lab technique. Il aurait pu le poser sur son spatioport qui est inutilisé. Là, pareil, l'usine arrive à peut-être y penser pour cette usine-là, faire un switch. Ah là, et les mutas qui viennent, arrasent tranquillement. Et les marines qui n'ont même pas le steam pack, on est à 16 minutes. Ça par contre c'est une grosse erreur. Parce que pour jouer marine tank contre du speedling benling muta, je vois pas comment il veut faire sans steam pack. C'est impossible, enfin, pour faire un split ou échapper à la mort certaine des benlings. Ça va être compliqué pour le terrain. Alors, côté macro, 80 contre 40, il y a le double d'ouvriers. Les upgrades d'un côté, alors que là on commence à peine à rechercher le plus un côté de terrain. Hop. Les tanks qui sortent. Ah, et là encore, hein, vous pouvez voir, il a pas pensé à switcher, il a refait un lap tech, il aime bien ça. Ah, et puis il oublie quelques VCS. Alors lui, il est comme moi, il oublie de ramener ses VCS à pouvoir construire ses bâtiments. Mais je vais pas le critiquer, je fais exactement la même chose. Les mutas qui vont faire le tour, peut-être aller rechoper. Non, il fait un peu de scout. Ah, et pendant ce temps-là, d'accord, on a une bande cyclope sur la B4, c'est pour ça qu'il a changé de trajectoire. Alors, il la ramène, il y a l'overseer qui arrive lui de l'autre côté. Du coup, bon, il aura fait allez, 2 victimes, 3, 4. Il aura peut-être le temps de faire 5, mais pas plus. Hop. Merci d'être passé. Au revoir. Et là, on a un automaton qui n'a pas peur. Il vient s'affronter aux Benlings. Alors, la B3 pour Joe Dalton, voilà, qui vient se finir, qui va être directement emmené là-bas. 2 racks supplémentaires, parce que là, niveau macro, Altern, il a 1005 de minerais, il n'arrive pas à les couler. Regardez, il a vraiment pas assez de marines. Regardez, il y a bientôt 7 ou 8 tanks pour allez, une vingtaine de marines. Ouais, en effet, là, il y a un petit souci de ce côté-là. Les mutas qui viennent pour Arras dans la bien, et là, ils sont passés. Et voilà, regardez, le temps d'intervention sans steam pack des marines. Il a le temps de manger un casse-croûte et de repartir tranquille. Et voilà, et là, le Zerg qui arrive à 200 de pop avec une masse Zergling, Benlings. Il y a pas mal de mutas. Ça va être compliqué pour le Terran. Là, ça va parce que s'il se bat ici dans le goulot d'étranglement, les tanks, bon, les tanks qui sont mal placés, trop regroupés à mon sens.
Bon, ça va pas être évident, ouais, parce que bon, c'est quand même un bon goulot d'étranglement ici, ouais, ça va être quand même. Et bah voilà, d'ailleurs, on va avoir la réponse d'ici peu. Il commence à avancer. Ouh là 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 là, 23 pendings supplémentaires. Ça va exploser de partout, les amis. Ça va être dégueulasse, je le sens. Un peu ce qui se passe. Donc la B3 qui est bien exploitée. Ah, et cette B3, j'avais oublié la petite particularité qu'il y a un seul gaz donc qui est facilement prenable, mais niveau gaz, et c'est souvent ce qu'on aime bien avoir après quand on prend des expands comme ça après la B2. On prend rapidement les deux gaz si on a de la grosse tech. Et là, il y en a qu'un, il n'est pas enrichi. Ah, et là, attention, la bioball qui passe au-dessus. Ah, il a pas vu à temps. Ah, les Marines qui sont juste à côté des Benlings. Oh là 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 là. Et juste au-dessus, là, les tanks qui sont enfuis dessus. Voilà, il y a 4 Benlings là en dessous. Et là, les mutas. Ah, par contre, il y a un tort. Pour protéger les mutas, ça pourrait sauter avec une Magic Box. Et là, on attend tous de voir hein, si ces Marines vont aller sauter là-dessus. Ce serait vraiment trop beau. Je veux pas le louper. Alors que là, il est en train de chercher le glande surrénal, la plus 3 en attaque de mêlée, la carapace niveau 3. Ça va être du Zergling Benling de compète. Et la grande aiguille et la caverne Ultralix. Donc il prépare son switch. La repop va être monstrueuse. Il a 4000 de gaz. Il est en train d'emmagasiner. Son 2 pop est atteint. Et les mutas qui sont dans la B3 ah et voilà. Tous les VCS qui réparent la tower, mais ils sont en train de tomber. Pas un par un, mais presque. Voilà, les Marines qui arrivent, mais toujours un peu en retard. Steam Pack qui manque. Les Marines qui vont venir se repositionner. Si vous pouviez revenir et vous positionner là, ce serait super. Oh. Oh, et oui. Ah non, il n'a pas pensé. Ah non, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, il en a pas eu assez, il y avait un meilleur moment à mon avis. Attention, et les mutas qui sont là. Ils vont faire tomber la tourelle dans la B4. Ah, par contre, là, il va en perdre beaucoup. Il est passé au mauvais endroit. Voilà, tous les mutas qui tombent. Ah, il a vu qu'il y avait beaucoup en face. Il va poser ses tanks. Ah, et là, attention. Oh, magnifique explosion de Benlings. Et les Brootlords hein, qui sont en cours de mutation. Là, le scan qui a été lancé. Donc, il voit qu'il n'y a rien enterré, mais qu'il y a une masse d'armées. Essaye d'avoir la vision. Par contre, il n'a pas vu cela. Donc, s'il y a des renforts qui arrivent par là, ça peut être drôle encore. Il en a renfui quelques-uns après le scan. Ça, c'est intelligent. Et là, les Broodlords qui font le nettoyage tranquille. 2 Vikings en production, hein, immédiatement. Il a vu ça. Très bonne. Voilà. Ah, les Marines qui ont été lancés, mais il n'en aura chopé qu'un. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il va y avoir pas mal de Brootlords. Il n'y a qu'un tort pour contrer ça. Ah, et là, ouais, le tort qui va tomber très vite. En plus, il se prend du Friendly Fire. Et là, ça commence à sentir le sapin. Par contre, il n'y a plus de muta pour couvrir. Il y a un seul corrupteur contre 2 Vikings. Ça, c'est con. C'est vraiment très con. Et il faudrait peut-être lancer le reste de ton armée pour finir un peu tout ça. Parce que là, les tanks... tu vas juste les écraser. Ah, et du coup, c'est bon. Il arrive à se défaire un peu de tout ça. Les tanks qui sont hors de position. Pendant ce temps-là, j'avais pas vu. Mais il y a une B5 hein, pour Dylan qui est en train de dérouler son jeu tranquillement. Il commence à avoir un paquet de pop là. Et voilà, les Zerglings qui sont lancés, les Benlings qui vont même pas avoir besoin de péter. On va les regarder quand même. Oh, et voilà. Et bah GG à Dylan hein, qui a vraiment bien maîtrisé son sujet.